Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour un nouveau numéro 2. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Comme chaque mercredi, si vous voulez vous aussi participer à cette émission, vous pouvez nous contacter sur notre boîte vocale, le 050 430 80 20, ou bien par l'intermédiaire de notre site studioqualita.com ou encore par notre page Facebook Qualita sur Facebook. Donc vous pouvez ainsi nous contacter et participer à cette émission. La semaine dernière, nous avons parlé dans cette même émission de ces entreprises pour la plupart francophones, tenues en tout cas par des francophones, ces entreprises à l'arnaque. C'était Moti qui a parlé longuement de ce qui s'est passé. Il est parti, il a fait un coup de gueule contre ces entreprises, il est parti en guerre contre ces entreprises, et David, qui a écouté l'émission, a voulu réagir. Il est en ligne avec nous ce matin. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour, enchanté. Alors David, vous avez écouté cette émission et vous avez voulu réagir. D'abord, dites-nous quelques mots sur vous, David. D'où vous êtes, combien de temps en Israël, qu'est-ce que vous faites? Alors ça fait 20 ans que je suis en Israël et je travaille actuellement dans une start-up. D'accord. Donc dans le domaine domaine de l'arme, opérateur. D'accord. Donc on déploie des solutions autonomes centralisées qui offrent des solutions complètes sur les armes. Donc une intégration, on va dire, assez complète dans le milieu israélien. Exactement. Ok. Et alors, vous avez entendu Moti parler de ces entreprises donc à l'arnaque. Est-ce que d'abord c'est quelque chose que vous connaissiez? C'était un phénomène que vous connaissiez? Oui, j'en avais entendu parler, mais là, ça m'a interpellé et puis ça m'a assez choqué. Choqué? Pourquoi choqué? Choqué dans le sens où j'étais vraiment pas très sûr que ça existait. D'accord. Finalement, j'ai eu une confirmation en écoutant ça à la radio. Donc, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que Moti a raconté? Le fait que ça soit tenu par des francophones, par des gens qui viennent de France? Exactement, tout simplement, qu'il y a des gens qui participent activement et qui, justement, je pense qu'il faudrait absolument dénoncer très rapidement puisqu'ils se font passer aussi pour des religieux avec des kippas, comme il a annoncé. Et ça, surtout, c'est ce qui me choque le plus. Et justement, qu'on donne une image très négative d'Israël. Donc ça vous a énormément choqué. Est-ce que vous connaissez personnellement des personnes qui travaillent dans ça, des personnes qui sont à la tête de ces entreprises? Non, absolument pas. Absolument pas, puisque j'ai jamais fréquenté réellement. Vous avez jamais eu affaire à ce genre de choses? Exactement. Alors qu'est-ce que vous pensez d'abord, comment on doit réagir, comment ceux qui sont francophones, qui habitent ici déjà depuis quelques années peut-être, comment doit-on réagir face à ce genre de phénomène? Je pense peut-être éventuellement se regrouper, puis créer des groupes et dénoncer ça sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, bien entendu, très connus. Et je pense que c'est devenu quelque chose de rébarbatif en Israël. C'est-à-dire que ça devient vraiment très 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 compliqué de trouver des solutions pour attraper ces gens-là. Et je pense qu'il faudrait les dénoncer aussi à la police. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Et puis comme tout le monde, comme vous le savez, on sait très bien où il se situe, d'après ce que j'avais entendu. Il se trouve en général ou à Tel Aviv, ou à Ashdod, ou à Jérusalem, ou à Ramat Gan. Donc je pense que c'est assez facile de les localiser.
Donc il faudrait vraiment, d'après vous, agir d'une façon concrète, non seulement les dénoncer sur les réseaux sociaux, mais agir peut-être une action de la police. Aussi, je pense éventuellement. Ouais. Vous avez l'impression que ce qui se passe, c'est en fait parce que certains au Île-de-France sont un peu perdus lorsqu'ils arrivent en Israël. Ils n'arrivent vraiment pas à trouver leur place. Ils n'arrivent pas, peut-être en raison des problèmes de langue, des problèmes d'intégration. Et en fait, ils se dirigent vers ces solutions de facilité. Mais justement, c'est ça ce que j'ai toujours cette possibilité, cette facilité justement d'arnaquer les gens et de prendre l'argent rapidement. Et je pense qu'il y a tellement de façons aujourd'hui de travailler et de trouver des solutions. Tout le monde peut s'arranger aujourd'hui. Tout le monde peut trouver du travail rapidement. Il y a des tas de formations qui sont organisées. D'ailleurs, vous, je pense aussi que vous organisez des formations. On en parle souvent d'ailleurs. Donc, sur Studio Kalita, bien sûr. Vous en parlez souvent d'ailleurs. Donc il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Donc moi je dis voilà, venir en Israël, c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut se battre, c'est tout. Il faut se battre et essayer de s'intégrer le plus facilement possible et alors d'après vous, quel est le conseil qu'on peut donner à des Olim Khadashim qui arrivent en Israël? Quel est le conseil le plus important d'après vous? Alors le conseil que je peux donner, ce serait de façon de pouvoir s'intégrer, ce serait tout simplement de travailler avec des Israéliens et de pas rentrer dans des call centers. C'est ce que vous avez fait. C'est un engrenage. En fait, on rentre dedans, c'est une bulle en fait. Et on s'intègre pas du tout à la société israélienne. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes immédiatement intégré à la société israélienne. Vous avez intégré des sociétés israéliennes. Exactement. C'est bien ça. C'est ce que j'ai fait dès le départ. Et j'ai travaillé dans des secteurs qui n'avaient absolument aucun rapport avec ce que j'avais étudié auparavant. J'ai travaillé en tant que serveur, j'ai travaillé pour vous dire même dans des boutiques de prêt-à-porter. Donc vraiment j'ai fait de tout avant d'arriver à ce que je voulais. Et on va revenir quand même un peu à ces sociétés d'arnaque. Quelle image, d'après vous, elle donne à la population francophone qui vient s'installer en Israël? Est-ce que vous pensez que ça a une répercussion chez les Israéliens? Et en fait, ils n'en parlent pas trop puisqu'ils n'ont pas vraiment idée de ce qui se passe réellement chez les Français, je vous dirais. Mais effectivement, il y a quand même pas mal d'Israéliens qui en ont entendu parler. Et c'est vrai que ça donne une très très mauvaise image sur les Français. Donc, d'après vous, il faut agir en essayant de former un comité ou en essayant de faire connaître en tout cas ce genre d'activité. Donc, c'est un peu un appel que vous lancez de faire une action. Donc, si vous avez envie de faire cette action, vous pouvez essayer de nous joindre ou de joindre David pour former justement ce groupe et donc dénoncer ces actions de ces entreprises à l'arnaque. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose, David, peut-être encore? Non, voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. D'accord, David. Mais c'est simplement un coup de gueule. Et essayer justement de dénoncer ces gens très très rapidement. Voilà, en tout cas, je pense qu'ils causent beaucoup de tort au pays. Voilà, en tout cas, c'est la deuxième fois qu'on en parle ici, puisque c'est le principe en fait de cette émission, c'est vraiment d'ouvrir nos studios et nos ondes à nos auditeurs. Donc, si vous voulez vous aussi réagir, que ce soit d'ailleurs d'un côté comme l'ont fait Moti et David en dénonçant ces entreprises, ou bien peut-être vous faites partie justement de ces entreprises. Vous avez envie peut-être de nous expliquer pourquoi vous avez rejoint ces entreprises, pourquoi vous avez travaillé au sein de ces entreprises, quel a été
quelles ont été vos motivations. Ça sera aussi intéressant en tout cas de l'entendre. Donc nous vous invitons à réagir en nous appelant donc sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien par l'intermédiaire de studiocalita.com. En tout cas, merci David d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calita. Ça m'a fait plaisir, merci. À bientôt, bonne journée à vous. Voilà, on a terminé cette émission de On vous donne la parole sur Studio Calita. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne semaine à tous, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Calita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Calita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Calita.